Bientôt, vous pourrez rester dans votre bureau et nettoyer le parquet de votre chambre à distance. Ceci est un projet initié par 3 jeunes Maliens. Leur projet, c'est Malibot, un robot conçu dans un cadre scolaire à but sanitaire, le tout fait avec les moyens de bord et leurs connaissances. Découvrons plus sur ces étudiants et leur projet dans cet élément. Le nettoyage est une tâche que nous exécutons tous au moins 2 fois dans la journée, soit pour ranger notre maison, soit pour nettoyer de la saleté qui vient d'être occasionnée. Dans un pays traditionnel comme le Mali, cette activité peut engendrer des douleurs physiques pouvant être traînées à vie. Et en connaissance des risques, Amadou Babadiko, Mariam Traoré, Issa Alamako Babasisi, tous des étudiants de l'Institut africain de management, pensent à une solution plutôt atypique. Un robot nettoyeur, Malibot de son nom de prototype, qu'ils ont conçu lors d'un projet scolaire de A à Z en étant créatifs tout au long. Mais Malibot, c'est quoi? Comment opère-t-il? Comment est arrivé ce projet? Et surtout, comment fonctionne-t-il? Ça a commencé il y a 1 an avec mes camarades. Lors d'un module, on a une évaluation de fin de module qui fait qu'on doit réaliser des projets. Alors l'année passée, on nous avait soumis comme thème soit la santé, soit la sécurité ou encore l'agriculture. Alors on s'est assis, on a réfléchi, les autres groupes avaient commencé la réalisation de leur projet avant nous. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas se pencher sur la santé? Et on a un peu tâtonné, on a réfléchi et on s'est dit, ok, maintenant la santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne sommes pas médecins, on ne peut pas trouver de projet qui va concorder avec la santé humaine, tout ça. Du coup, on s'est dit, ok, on va se focus alors sur l'hygiène. Donc, on a pensé à un petit robot. Donc, on a fait avec les moyens du bord, évidemment. Du coup, avec ce qu'on avait sous la main, on a pensé à un robot qui pouvait assainir les surfaces carrelées assez rapidement et efficacement, on va dire ça comme ça. C'est un robot nettoyeur autonome, semi-autonome on va dire, parce qu'il est piloté à distance à travers une application qui a été développée. Donc on se connecte sur un module Wi-Fi à travers lequel on va voir à travers la caméra installée sur le robot. On va voir devant soi pour pouvoir piloter le robot à distance. Le robot en lui-même est téléguidé par son détenteur via son téléphone portable, avec lequel il a un visuel avec la caméra de la machine afin de pouvoir nettoyer les endroits. On n'a pas vu ce genre d'appareil ici. Alors, on a travaillé dans l'optique où, si un jour on devait aller un peu plus loin, il fallait représenter le Mali. Du coup, on a un microcontrôleur qu'on appelle Arduino, une carte Arduino. Bon, ça c'est les petits détails, mais les câbles de ralliement sur lesquels on va brancher la carte. On a aussi un breadboard. Aussi une bouteille d'eau qui va servir de réservoir, parce que pour pouvoir nettoyer des sols, il va falloir au moins les mouiller. Ensuite, on a une pompe, une petite pompe de 5 volts qui est équipée sur le robot, des dynamos qui vont servir de moteur pour les 4 roues qui sont là, et toutes les 4 roues sont motrices. Ensuite, on a un module de caméra. On a une petite caméra fixée dessus qui va produire un signal Wi-Fi auquel on va se connecter sur notre téléphone pour pouvoir relier l'application de télécommande, on va dire, et le robot. Et pour le fonctionnement de l'application, on a utilisé un langage C++ pour faire la conception de l'application. Quand tu prends l'application, tu n'as pas besoin de fournir trop d'efforts pour chercher les choses et les trucs. C'est comme une manette. Quand tu prends l'application déjà, tu sais ce que tu dois faire. Il y a des boutons, il y a certains boutons, ça te permet de faire avancer le robot et d'autres qui te permettent de faire reculer le robot. Et il y a un joystick qui permet de faire tourner le robot. Projet scolaire, voire prototype pour le moment, Malibot demeure un appareil avec des forces et plus de faiblesses. Néanmoins, le fait que ce soit une version d'essai ne l'empêche pas d'effectuer un travail de maison énorme, le genre à vous épargner des courbes de dos.
Pour le moment, avec le prototype qu'on a eu à réaliser, Malibot, il peut nettoyer des espaces minimes, tels qu'une chambre, des bureaux, ainsi de suite. Mais pour le moment, il ne peut pas nettoyer des espaces vraiment extérieurs, comme des rods dans la cour, ainsi de suite, des différentes entreprises. Pour le moment, c'est notre premier prototype. Mais avec l'amélioration des finances, ainsi de suite, on peut faire mieux. Ce robot, il a l'impact vraiment ici au Mali, surtout pour nous les femmes et les entreprises aussi. Déjà dans les entreprises, on a beaucoup d'employés qui nettoient les différents services, ainsi de suite. Avec ce robot, ça va vraiment diminuer le coût des salariés qui nettoient les entreprises. Et aussi à la maison, ça peut nous aider à faire les tâches ménagères rapidement avant d'aller au boulot. La technologie occupe de nos jours une place prépondérante dans nos quotidiens. Initier des étudiants, voire des élèves à ce domaine ne sera que bénéfique pour les établissements scolaires concernés et pour notre pays. Une idée à laquelle adhère M. Mfali Kamara, directeur académique de l'Institut africain de management. L'implication de son établissement à pousser les jeunes vers l'éthique demeure pour lui une fierté et exhorte plus à cette pratique. Vous savez, la technologie aujourd'hui est au cœur du monde des affaires. Elle façonne les entreprises d'aujourd'hui et aussi les entreprises à venir. Donc, mettre ce programme de formation au cœur de nos activités, c'est de nous assurer de notre engagement sur la formation de qualité à offrir à nos étudiants, en même temps aussi de nous assurer qu'ils sont prêts pour le monde professionnel d'aujourd'hui et aussi pour le monde professionnel de demain. En soi, la technologie au Mali ne fait qu'évoluer et cela est porté par les jeunes. Des logiciels, des applications et aujourd'hui des robots nettoyeurs. Une prouesse qui est d'autant plus remarquable. Au train où on voit les choses, incorporer l'éthique au sein de l'éducation malienne n'est plus un souhait, mais une action pouvant mener à l'épanouissement des jeunes et du Mali. Pour rappel, avec ce projet, Malibot a remporté le prix du concours de transformation numérique.